Bonjour à tous et bienvenue au Domaine Pêche pour une nouvelle vidéo sur les vendanges tardives. Les vendanges tardives, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des vins élaborés avec des raisins récoltés en surmaturité. Légalement, il faut attendre un mois après le début des vendanges pour avoir le droit de prétendre à la mention vendange tardive. Dans les faits, bien souvent pour le Gewürztraminer, on attend bien plus longtemps. Regardez, aujourd'hui on est le 7 novembre. Ces vendanges se font exclusivement à la main. C'est un autre élément important du cahier des charges. L'objectif lors de ces vendanges, c'est de récolter des raisins qui vont avoir un minimum de 16 degrés d'alcool en puissance, ce qui équivaut à 270 grammes de sucre par litre. Ouais, c'est pas mal. Je vous rassure tout de suite, le but c'est pas de faire des produits à 16 degrés d'alcool. Non. Le but c'est de faire des produits avec 12-13 degrés d'alcool et de garder 70 à 80 grammes de sucre résiduel. Aujourd'hui, on est au lieu-dit Bourg à Berkheim. Voilà, on a un paysage magnifique avec le château en fond, il y a pire comme bureau. Lors de la récolte des vendanges tardives, on va effectuer finalement très peu de tri. Les seuls raisins qu'on va enlever, c'est ceux qui sont atteints par la pourriture acétique. Cette pourriture qui va avoir une légère odeur de vinaigre. Ça, c'est pas bon, c'est le développement d'une bactérie qui risque de causer plusieurs problèmes en fermentation. Tout le reste, on va garder, notamment la pourriture noble. La pourriture noble, elle va permettre de concentrer les arômes, le sucre et l'acidité. Alors, pour récapituler, pendant les vendanges, comment ça se passe? Le coupeur coupe le raisin, le met dans son seau. Une fois que le seau est plein, écrit seau, il le passe pour qu'on puisse le vider dans les bottiches. Une fois que les bottiches sont pleines, elles sont chargées sur une remorque. Une fois la récolte terminée, retour à la cave. Avant de charger le pressoir, on va attendre qu'un contrôleur passe pour faire un constat. Il va constater tout simplement que nos raisins correspondent bien au cahier des charges des mentions vendanges tardives. C'est-à-dire qu'ils ont été vendangés manuellement et qu'ils disposent effectivement d'un degré d'alcool en puissance de 16 degrés minimum. Un second constat sera effectué le lendemain ou le surlendemain. Lors de ce constat, le contrôleur va regarder le jus. Il vérifiera que le jus correspond toujours au cahier des charges, c'est-à-dire qu'il possède toujours plus de 16 degrés d'alcool en puissance, premièrement, et ensuite il prendra le volume, pour vérifier si le volume déclaré correspond au rendement autorisé pour la surface qu'on a déclarée précédemment. Bref, une fois que ce premier constat est effectué, on va pouvoir charger notre pressoir librement. Chez nous, on va le charger à l'aide d'un chariot élévateur et d'une pince. On va vider directement les bottiches dans le pressoir. Une fois le pressoir chargé, on le ferme, on le met en position de pressurage et on commence le pressurage qui va durer 4 à 5 heures. Au début du pressurage, on va encore vite fait préparer notre cuve qui va réceptionner notre jus et la pompe et les tuyaux qui vont permettre de transvaser de la mets, le récipient en dessous du pressoir, au fût. Et voilà, le pressoir est terminé, maintenant il nous reste juste à le vider puis à le nettoyer. Il faut compter environ 1h15, 1h30 pour cette opération.
Allez, dernière petite chose, donc une fois qu'on a pressé le raisin, on obtient des mares, ce que vous voyez là. Les mares seront revalorisées en méthanisation ou amenées en distillerie pour obtenir de l'alcool médical notamment. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.